Des NLC, disons-nous les choses, envoyé spécial, édition spéciale, aujourd'hui à Sydney-Béchette, à Grigny, à l'occasion de cet événement organisé par l'association Speak Me Peace, par rapport à la venue, le séjour de jeunes Palestiniens en France. Et voilà, je suis avec monsieur Pascal Troidec, élu à la culture et à la formation professionnelle à Grigny. Comment allez-vous? Bien. Ça va? Super. Voilà, c'est la venue de ces jeunes et le combat pour la Palestine. Qu'est-ce qu'il évoque? Qu'est-ce que tout ceci évoque pour vous? Déjà, le fait de pouvoir accueillir une délégation de jeunes Palestiniens, c'est clairement un acte de solidarité avec la cause palestinienne. On est ici un certain nombre, et moi en particulier, persuadé qu'il y a une injustice flagrante qui est faite au peuple palestinien, qui est une question... Il y a un soutien, une solidarité à apporter à cette cause-là. Ça, c'est la première raison de cet accueil. Et puis la seconde, c'est aussi permettre à des jeunes, enfants, adolescents, de quitter un petit peu un quotidien d'oppression pour prendre de l'oxygène, pour prendre un petit peu de perspective et un petit peu de plaisir à venir dans un pays qui, fort heureusement, en ce qui concerne la France, est encore un pays en paix. Et quel message pourriez-vous transmettre un petit peu à... On sait qu'il y a une différence flagrante entre la manière de vivre des jeunes Palestiniens en Palestine et la manière de vivre des jeunes occidentaux par rapport au confort, par rapport à, on va dire, la technologie, même si aujourd'hui beaucoup ont la technologie, on va dire encore la technologie, c'est beaucoup ont Internet, mais quel message auriez-vous à transmettre à la jeunesse de France par rapport à la venue de ces jeunes qui ne bénéficient pas des mêmes moyens qu'eux? Déjà, prendre conscience effectivement de la chance que l'on peut avoir de vivre dans un pays où il n'y a pas la guerre, dans un pays où on peut se déplacer librement, dans un pays où on peut aller dans les hôpitaux se faire soigner sans risquer de mourir par la perte de temps entre deux checkpoints, où l'on peut aller à l'école aussi sans avoir le souci éventuellement d'être arrêté ou d'être contrôlé et donc de ne pouvoir se rendre dans ce lieu d'éducation. Donc voilà, déjà, première chose, prendre conscience de cette chance-là. Et puis aussi, c'est une manière, je crois, de se rappeler qu'il y a une obligation, une nécessité de solidarité dans la vie. On ne peut pas, même si quand on est ado, on l'a tous été, on est tous un petit peu tournés vers soi-même, voilà, on est vers son propre bonheur à soi. Il n'y a pas de bonheur individuel dans un océan de misère ou dans un océan de souffrance. Et donc, je crois que la jeunesse de France doit aussi prendre compte de la nécessité, de l'obligation qu'elle a de faire acte de solidarité avec d'autres jeunes, d'autres pays qui n'ont pas la chance, ou en tout cas qui vivent dans des situations plus difficiles que celles que nous vivons ici en France. Disons les choses, DNLC, bien sûr avec M. Pascal Troidec, nous devons, voilà, disons les choses à table, autour de la table, je dirais, plus développer ses principes, ses valeurs, ses convictions. Donc c'était le pré-entretien avec M. Pascal Troidec. Je vous remercie. Merci à toi, Bouba. Et à bientôt. À bientôt.